La destinée passe par le calvaire. L'héritage passe par le prix qu'on paye. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes dans une saison où nous devons faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, si vous voulez prier, ce n'est pas une prière des peuples, ce n'est pas une prière etc. Ce n'est pas une prière qu'on fait pour dormir. Le Notre Père, c'est une prière de guerre. C'est une prière de vainqueur. C'est une prière de leader. C'est une prière de porteur de destinée. C'est une prière que ceux qui ont un rôle à jouer pour la refonte de leur nation doivent connaître. C'est une prière remplie de secrets, de mystères. Ce n'est pas la récitation qu'on fait. Le Notre Père, c'est une clé. Amen. Ce sont des mystères dans lesquels nous devons rentrer. Pour sortir, nous pouvons sortir. Je pensais que j'allais dire quelque chose. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Même ta vie doit être sanctifiée avant que ton règne ne vienne. Plusieurs chrétiens attendent le règne sans passer par la loi de la sanctification. Ils attendent la gloire, ils attendent la percée, ils attendent la richesse, ils attendent l'impact, ils attendent la délivrance sans accepter de passer par la loi de la sanctification. Même dans le Notre Père, la gloire de Dieu ne descend pas, il ne règne pas sur la terre si son nom n'est pas sanctifié. La sanctification est attachée à la gloire. La sanctification marche avec la gloire. Ou je dirais même mieux, la gloire ne peut pas exister ou se matérialiser sans passer par la loi de la sanctification. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est lorsque la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel qu'on nous traite de sorciers. Parce que la volonté de Dieu, c'est son pouvoir. C'est son autorité. C'est son charisme. C'est sa capacité qui implique ses compétences. Je parle bien. Lorsque la volonté de Dieu est faite sur la terre, comme dans les cieux, ou dans le ciel comme sur la terre, vous voyez que Dieu, pour manifester son pouvoir et sa capacité, il envoie son Saint-Esprit qui charge, qui remplit des colis qu'on appelle la grâce, l'onction, la puissance, la révélation, la gloire. Il remplit le Saint-Esprit, il dit voilà, pour que mon règne s'accomplisse sur la terre, je ne suis pas sur la terre. Prends cela et va dire à celui-là, reçois. Je pensais que sur la terre comme au ciel. Va investir la personne. Et c'est lorsque Dieu est dans sa saison de sur la terre comme au ciel que tu commences à manifester des dons. Après le temps de la délivrance qu'on associe à la sanctification, tu commences à manifester des choses en toi que tu n'avais pas. C'est la saison de que ton règne vienne. Alléluia. Sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu ne passera pas par les montagnes. Le règne de Dieu ne passera pas par les collines. Le règne de Dieu ne passera pas par l'adoration des fétiches. Le règne de Dieu passera par les êtres. Dieu savait faire les avions. Mais dans le jardin, il n'a pas mis les avions. Parce qu'il y a des personnes qui allaient faire descendre son règne sur la terre. Des personnes à qui il aurait donné l'intelligence de fabriquer ce split que tu utilises aujourd'hui. Aucun animal ne peut fabriquer cela parce que les animaux n'ont pas d'esprit et d'âme. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien vient dans la vie d'une personne qui a vécu, qui a réussi à trouver la clé, qui a percé le mystère du règne de Dieu qui vient sur la terre comme au ciel. Et ce règne-là vient en passant par la sanctification. Alléluia. Le pain quotidien ne manquera pas dans ta vie. Quand le peuple d'Israël a commencé à vivre
la gloire de la sanctification en Égypte, à la Pâque, vous avez vu qu'ils ont traversé la mer Rouge. Le règne de Dieu est descendu sur la terre. Ils ont vu quelque chose qui n'était pas possible. La mer Rouge s'est ouverte et ils ont pu passer. Dans le mystère du règne de Dieu du ciel et sur la terre, nous voyons que où nous arrivons à passer, nos ennemis ne peuvent pas passer. Les esprits de poursuite, les esprits de réclamation. On dit, mais comment est-ce que les gens mangent dans la famille, ils vont faire la sorcellerie et toi ça ne t'atteint pas? Lorsque tu es dans le mystère du règne de Dieu, qui a décidé de quitter le ciel et venir vivre la gloire à travers de toi sur la terre, tu vois que ta mer Rouge s'ouvre, tu passes. Mais les Égyptiens ne peuvent pas passer parce qu'eux ne se sont pas sanctifiés. Le peuple d'Israël a réussi à traverser la mer Rouge parce qu'il s'était sanctifié avant de traverser. Et il y a plusieurs chrétiens comme ça qui ne veulent pas se sanctifier, qui sont comme les Égyptiens et qui voient que la porte est ouverte, qui voient que la mer Rouge est ouverte. Ils pensent que c'est facile. Ils veulent s'introduire. C'est là que ça se referme sur eux. Il y a des choses que les chrétiens qui sont dans la même atmosphère, mais qui vivent comme des Égyptiens, qui vivent comme des païens. Il y a des choses qui ne peuvent pas vivre comme gloire. Tu traverses les épreuves, tu ne meurs pas. Mais il y en a qui essaieront de passer par le chemin par lequel tu es passé, qui vont laisser la peau, parce qu'ils ne se sont pas sanctifiés. On a égorgé l'animal, on a pris le sang qu'on a mis sur le linteau des portes. Et il y a un ange de la mort qui allait passer. Cet ange de la mort, il ne respectera pas ton ethnie. Il respecte l'alliance et la sanctification. Le Seigneur a dit à Moïse, mets cela sur le linteau des portes, même ta porte. Si toi, Moïse, il ne met pas, que l'ange de la mort passe, il te tuera. Il ne respecte pas les noms, l'âge, le grade, la beauté. L'ange de la mort, quand il passe, il respecte l'alliance. Il ne respecte pas ton intelligence, ton niveau, tes diplômes, ton bureau, ta grâce, ta classe. Il s'en fout. Lui, il doit retrouver en toi l'alliance et le mystère de la sanctification. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien. Vous avez vu que lorsque Israël a quitté le mystère, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ils ont vécu le mystère du pain quotidien dans le désert. Malgré les combats, malgré la galère, lorsque tu es dans le mystère de l'agneau, lorsque tu es dans l'alliance de Dieu, malgré tes combats, la galère, tu ne manqueras pas de repas. Tu ne manqueras pas de vêtements. La Bible dit que le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert. Leurs chaussures ne se sont point usées, leurs vêtements ne se sont point déchirés et ne se sont point rétrécis. Et non point rétrécis. C'est un mystère que tu ne peux pas expliquer si tu ne passes pas par le mystère de la sanctification. On ne peut pas t'expliquer, ça ne s'explique pas, ça se vit. Parce qu'on ne sait pas comment expliquer le mystère. C'est un mystère. Il y a des choses qu'on constatera sur toi. Le temps ne pourra pas expliquer. Il y a des manifestations, des dons, des talents. Tu suivras des choses inexplicables que ton médecin ne pourra pas expliquer. Il ne pourra pas parce que c'est un mystère. Je parle des hommes et femmes phénomènes. Je pensais ils ont eu le pain quotidien. Et lorsqu'on a vu qu'ils ont voulu fragiliser le témoignage divin, parce que Dieu, quand il te dit je vais faire ça dans ta vie, il y a des moments où tu commences à fragiliser son témoignage. Oh Dieu même il y a longtemps avec on ne voit rien. Oh Dieu même on est fatigué. C'est là qu'il fait descendre les cailles violemment. On dit qu'un vent violent fait descendre les cailles de la viande. Israël a mangé jusqu'à en avoir la nausée. Tu dis tu veux travailler. Mais ce n'est pas le temps. Dieu te dit attends, tu dis non, je travaille maintenant. C'est là qu'il te donne un boulot, tu travailles 26 heures sur 24. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ce sont ces résultats-là qui se manifestent dans ton corps. Comme si tu avais travaillé 26 heures, alors que tu as fait 24, 18 heures, comme tout le monde, 12 heures, comme tout le monde. Mais là, il te donne les cas. Tu travailles jusqu'à tu ne sais même pas quoi faire. Alléluia. Alléluia. Le pain quotidien ne manque pas. David dit même quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi.
Il connaît le style de Dieu qui est avec lui. C'est ça le problème. Nous sommes dans l'église, mais nous ne voyons pas Dieu de la même manière. Pendant qu'il y a des gens qui voient un Dieu capable, puissant, un Dieu glorieux, un Dieu qui opère dans son temps, un Dieu qui est le Jésus, celui qui se manifeste comme il veut, quand il veut, où il veut. Celui-là, pendant qu'un groupe le voit comme ça, il y a un autre groupe qui le voit comme un porteur de croix. Un homme problématique. Un homme qui ne peut même pas se sauver lui-même. Des personnes qui pensent toujours au mystère de la croix, mais qui ne parlent jamais du mystère de la résurrection. Parce que la force du royaume, la force de l'évangile qu'on appelle le gospel, cette puissance-là est sortie de la résurrection. C'est la résurrection qui est l'histoire. C'est la résurrection qui est la base de notre foi. C'est le mystère de la résurrection qui nous rend comme ça. C'est la résurrection qui déclenche notre foi. C'est ce qui s'est passé qui nous a transformés. Ce n'est pas la croix qui nous a transformés. C'est la croix plus la résurrection. Je ne peux pas sauter une croix sans résurrection. Je ne peux pas sauter une résurrection qui ne passe pas par la croix. C'est suspect. Mais la croix et la résurrection provoquent la Pentecôte. Sans résurrection, l'ange ne parle pas. C'est la résurrection qui provoque la présence de l'ange qui dit à Marie de Magdala qui n'est plus ici. Et c'est cette même résurrection qui permet à Marie de Magdala de constater qu'il n'est plus là, qui lui donne la force de retourner dans la chambre haute pour dire que j'ai eu un message. Il n'est pas là, mais il sera ici bientôt. Il n'est pas là, mais il enverra le Saint-Esprit. Il n'est pas là, mais il se manifestera bientôt. Il n'est pas là, mais il agira. Je dis à quelqu'un comme Marie de Magdala ce soir, peut-être que Dieu n'est pas là, mais il agira dans ta vie. Peut-être que tu ne le vois pas, mais il provoquera des choses. Peut-être que tu ne comprends pas, mais il a. Alléluia. Alléluia. Le mystère de la résurrection. Le tombeau vide. Et les signes qui accompagnent. Je dis à quelqu'un, très bientôt, le tombeau dans lequel on t'a mis, ainsi que tes affaires, ainsi que ta promesse, ainsi que tes biens. Parce que le jour où ils ont pris le corps de Christ et qu'ils l'ont mis dans le tombeau, ils étaient en train d'enfermer son corps, son âme, son esprit, son pouvoir, sa capacité, ses miracles, ses dons d'enseignants, ses dons. On est en train d'enfermer tout cela. Donc lorsque l'ennemi cherche à te tuer, il ne cherche pas à tuer ton corps, il cherche à tuer ton corps et ton âme et ton esprit et tes dons et ta prophétie et ta destinée et ta promesse et tes résultats et ton excellence et la révélation Je n'ai pas peur de celui qui me met dans le tombeau. J'ai peur de celui qui m'a fait sortir du tombeau. C'est fort. Ça, je viens de te donner un élément brut. Très brut. Jésus dit à Dieu, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Nous voyons Moïse et Élie qui viennent pour lui dire, la coupe ne sera pas éloignée, mais regarde le plan. Tu montras quelques heures, mais après ces heures, il y a des gens qui rouleront une pierre devant le tombeau où on te mettra. Jésus dit, comment on va faire? Parce que moi je suis là-bas il y a longtemps. Quel est le plan que vous avez mis en place maintenant? Il dit, quand ils vont mettre, ne t'inquiète pas, nous allons envoyer l'ange temps qui va les frapper de sommeil. Et nous allons envoyer celui que tu connais qui roule les choses qui pèsent. Il viendra, il roulera la pierre. Et quand il roulera la pierre, Élie dit la suite.
je vais monter. Tu as vu le système qui a été mis en place ce jour. Lorsque je devais monter aux cieux, dans les cieux, le jour où je devais être enlevé. Tu sais ce qu'on va faire? On va envoyer ceux-là, puissance 1000. On va envoyer ceux-là, puissance 1000. Ces anges, quand ils ne viendront pas pour t'aider. Car dès que tu seras crucifié, que ton sang va commencer à couler, que tu seras flagellé, demande-leur de l'eau. Dis-leur que tu as soif. Ils te donneront du vinaigre. Ça va permettre l'accomplissement de certaines choses. Le vinaigre va provoquer la présence de l'épine et des ronces. N'oublie pas que dans la Genèse, Adam avait créé un problème et Dieu avait déclaré par la puissance de Dieu que la terre allait lui donner des épines et des ronces. Fais ça là seulement. Le reste, on s'en charge. Le reste, le royaume s'en charge. Le reste, le ciel est en mouvement pour toi. Ne t'inquiète pas. Quelque chose n'arrête pas de travail aujourd'hui. Il n'y aura pas d'emploi. Il n'y aura rien. Le ciel est là pour toi. Le ciel agira pour toi. Le ciel déclenchera les choses pour toi. Je dis à quelqu'un ce soir, le ciel déclenchera des choses pour ta vie. Le ciel est en mouvement et en position et stratégiquement positionné pour toi. Il se promène parce qu'il n'a pas la capacité, il n'a pas le don d'être je suis. Il ne peut pas être partout en même temps, comprendre tout, faire tout, agir de toutes les manières possibles. C'est ça qu'il aime se promener au ciel. Exemple, Job. Alléluia. Donc il y a des choses te concernant que Dieu ne dira jamais à tes ennemis. Dieu ne préviendra pas tes ennemis. Même si on dit que le diable sait, il y a des choses que le diable sait. Comme comment emmener Judas à trahir Jésus. Ça le diable sait. Mais il ne sait pas comment tu vas ressusciter. Il ne sait pas comment tu sortiras de tes problèmes. Il ne sait pas comment Dieu te prendra d'un point A et il te jettera dans le point B. Il ne sait pas comment tu sortiras du combat, de la mort, de l'échec, du blocage, de la malédiction, du célibat, de la pauvreté. Il ne sait pas comment Dieu je n'ai pas peur de celui qui ne sait pas. J'ai peur de celui qui sait tout. Sois calme. Notre Dieu règne sur la terre. En français, on dit que Dieu règne sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ce que tu sais que Dieu est capable de faire dans les cieux, il peut faire la même chose sur la terre. De la même manière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Le pain quotidien de celui qui doit percer, ce n'est pas seulement le pain de la boulangerie. Le pain quotidien, c'est ton réma. Dieu dit demandez, Jésus dit demandez à Dieu. Lorsque vous voulez prier, le réma. Demandez à l'Éternel la nourriture spirituelle du jour. C'est pour cela que tous les jours, j'annonce l'évangile. Parce que tous les jours, selon ta position prophétique, tu es un guerrier de l'Éternel. Tu es un loin de Dieu. Tu es une femme de destinée. Tu es un homme de progrès. Tu es un enfant de Pâques. Alors tu as besoin de kérosène. Tu as besoin de carburant.
besoin de ton rémat du jour. Chaque jour, un chrétien qui entend la parole, qui écoute la parole, qui entend la chose de Dieu avec révélation. Celui-là qui mange la nourriture spirituelle vitaminée, remplie de lipides, de protéines, remplie de glucides, remplie de tous les éléments. Il est difficile à terrasser parce qu'il pèse. Il est difficile à renverser parce qu'il est fort. Il est difficile à renverser parce qu'il a la chose. Notre monde n'est pas pour les gens vides. La puissance n'est pas pour les gens vides. La puissance est pour les personnes qui ont les 5 pieds. Si tu n'as pas le réma, tu seras humilié comme Goliath. Les gens qui perceront et qui ont toujours percé, ce sont des personnes qui ont la révélation. Israël avait les armes, mais ces armes ne pouvaient pas atteindre l'objectif. Cette année, ce n'est pas l'année où tu parles trop, où tu bavardes, l'année où tu dis des choses qui ne peuvent ni nous emmener loin, ni haut. C'est l'année où quand tu dis, ce que tu as dit, c'est ça. L'année de la frappe, l'année où tu parles d'une manière, quand tu libères la parole, quand tu libères l'onction, quand tu libères la révélation, quand tu libères dans ton travail, c'est que tu déclares, c'est ça. Si tu dis que la Bible dit rosé, il n'y a ni pluie ni rosé. Si tu dis que la sorcellerie a échoué, la sorcellerie a échoué. L'année où ce que tu dis est fort et doux. Alléluia. C'est l'année où ce que tu dis, ça peut faire rire, c'est simple, mais c'est ça. Elle dit qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée à ma parole, doucement. C'est l'année où tu vas parler doucement, mais ça pique. C'est doux, mais ça pique. Il n'y aura ni pluie, ni rosée. Dans le calme. Tu te dis, oh, ça c'est pas possible, on ne peut pas parler comme ça que ça agisse. Regarde. C'est ça. C'est pas l'année où on a des armures inutiles. On parle des versets superposés, en losange, en triphasé, comme si on parlait des compteurs d'électricité. Non. C'est l'année où tu alimentes doucement. Un coffret était à Golgotha. Un homme qu'on a mis nu. On a arraché sa barbe. On a exposé sa nudité. Il avait du sang partout. On avait déchiré son dos. Mais ce qu'il était ce qu'il était. La Bible dit qu'arrivé à un moment, tout ce qu'il avait vécu, il avait traversé. Il était en train de changer le mécanisme. La Bible dit qu'il était à la croix. Mais son cri a déchiré le voile. Son cri a déchiré le voile. Il parlait de justice. J'ai dit à quelqu'un, il y a un cri que tu es en train de pousser qui va déchirer la loi du problème, la loi de la prédiction, la loi de l'échec, la loi du célibat, la loi du chômage, la loi de la stérilité, la loi de l'avortement, la loi de la mort prématurée, la loi. Le monde est géré par celui qui a la télécommande. Pas par celui qui a la télévision. Je parle bien. Il était à la croix et il avait la télécommande de la vie. Il imposait ce qu'il voulait. Il s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Personne n'a pu empêcher ça. Il s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédictions. Personne n'a pu empêcher ça. Les ordonnances qui nous condamnaient, il les a livrées publiquement en spectacle.